Amir interrompt le fleuriste de décharger sa commande. Il n'est pas sûr que la cérémonie ait lieu à l'hôtel de ville. L'oreille vissée sur son iPhone, il pose un doigt sur les lèvres de la wedding planner. Mais papa, calme maman, je suis là dans 15 minutes. Amir saute sur sa Tesla et rejoint sa famille dans l'appartement Airbnb où le clan Colby s'est réuni à 6 heures du mariage d'Amir et de Sandra. Amir entre dans la chambre. Maman Colby allongée sur le front, une serviette fraîche. Le père Colby lance. Amir, faut que t'annules ce mariage. Ta maman ne survivra pas à cette honte. Je suis Nidouar Daoud et je vais vous raconter l'histoire d'une union sur le sceau du sang et de billets de banque. La famille de Sandra ne se doute pas de l'intrigue qui se joue chez les Colby. Ça fait 3 heures que Amir ne répond plus au love texto de Sandra. Sandra contemple le henné qui orne ses mains, le contouring, bref, la magie réalisée par l'influenceuse esthéticienne qu'elle a engagée. Dans moins de 2 heures, elle échangera ses vœux avec Amir devant le maire. La maman de Sandra s'assure que Dr Aikopa ait bien fait son job et que les Colby n'y verront que du feu plutôt que du rouge. Sandra, après son cursus universitaire Erasmus, diplômée en marketing digital, va épouser Amir, un jeune ingénieur informatique. Ils ont fréquenté ensemble entre 6 et 12 ans l'amicale pour la promotion de la culture indienne en France. Cette union ne fait pas que des heureux. Il y a trop de différences. Pas le même caste. Sandra, peau foncée avec une éducation libérale. Amir, caste supérieur, traditionnaliste, éteint clair. Les Colby ont approuvé cette union à cette seule condition. La preuve de la virginité de Sandra. La maman de Sandra, la main sur le cœur, en fait une affaire perso-personnelle, l'affaire de sa vie. Sandra doit être vierge au jour J. La serviette blanche n'a qu'à bien s'y tenir. Après les fiançailles, Mère Sandra, un soir, défonce la porte de la salle de bain et obtient des aveux de Sandra de sa caliente vacances à Alicante. Hors de question d'échouer. Mère Sandra se souvient des ragots d'un précédent mariage où Dr Aikopa, meilleur que Dr Avery dans Grey's Anatomy, a fait un miracle. Masha'Allah. Les honoraires du docteur ne sont pas donnés. 5 000 € en liquide pour une place d'honneur. Hors de question de perdre la face. Les deux familles s'endettent et raflent toutes les tontines. Elles offrent la plus somptueuse des cérémonies à leur progéniture. Une wedding planner, un traiteur, le nôtre, le vôtre, et un magnifique château digne d'un palais de Maharaja. Sur la route qui mène les Colby à l'appartement Airbnb, à 2 minutes du château, la meilleure amie de Madame Colby, présente à la cérémonie du henné de Sandra, lâche une bombe. Elle dit avoir surpris par hasard une conversation entre la mère de Sandra et sa fille qui faisait les louanges du docteur Aikopa. Madame Colby, son smartphone à la main à la descente de la voiture, fait un malaise. Amir, depuis 2 jours, ne dort pas, peaufine les derniers détails d'une cérémonie réglée au sari près. Ce matin, il réceptionne les fleurs qui vont orner le château et les tables des 2 familles. Après 3 appels manqués, Amir rappelle son père et lui demande de rentrer. Amir, Dieu soit loué, tu es là. Il faut que tu annules le mariage. Ta mère ne survivra pas à cette honte. Nous sommes d'accord pour tout cesser.
c'est une famille de sorcières. Mais papa, j'aime Sandra. Les 30 000 euros de dépenses, les 500 invités, nos amis, nos collègues, et t'oublies le prêt de 30 000 euros de Sandra et moi. Mais papa, c'est une folie. Vous avez écouté l'histoire d'honneur des Colby, racontée par Edouard Daoud. Cela vous a plu, choqué ou révolté? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous sur les plateformes de streaming du podcast et suivez d'autres récits authentiques de Petit Sous et Gros Sous sur les familles en quête de vie meilleure.